Bonjour tout le monde. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à la présentation du tout nouveau parcours découverte de l'Institut de planification financière. Mon nom est Chantal Lamoureux, je suis la présidente directrice générale de l'Institut et je suis vraiment contente de vous savoir en si grand nombre pour en apprendre davantage sur le parcours. Donc aujourd'hui, je vais être en compagnie de mon collègue Salomon Gamache, qui est vice-président développement et qualité de la pratique. Bonjour Salomon. Bonjour Chantal, bonjour tout le monde. Donc, dans un premier temps, je vais vous partager mon écran pour vous parler de nous, de l'Institut de planification financière. Et rapidement, on va vous parler du parcours découverte et on va aussi vous poser quelques questions pour en savoir davantage sur vous et vos intérêts. Donc, dans un premier temps, si vous ne nous connaissez pas déjà, l'Institut de planification financière, on existe depuis 35 ans au Québec. On a formé plusieurs dizaines de milliers de professionnels des services financiers depuis ce temps-là. Et vraiment, notre rôle, c'est d'agir en tant que leader du développement et aussi de la promotion de la planification financière. Et comment on fait ça? On fait ça par la formation. Nous sommes un institut de formation et nous sommes là pour offrir des produits, des services de formation pour permettre aux professionnels des services financiers de développer leurs compétences, c'est-à-dire leur savoir-faire et leur savoir-être parce que comme professionnel des services financiers, vous voulez contribuer vraiment au mieux-être financier de vos clients, des gens que vous desservez, c'est-à-dire des personnes, des familles, et tout ça rejaillit sur des collectivités tout entières. Notre vision, ce que nous avons à cœur, c'est vraiment d'être des chefs de file de la formation en planification financière personnelle et d'être reconnus par tous nos étudiants et étudiantes comme étant vraiment un institut d'enseignement de classe mondiale et qui offre des produits qui sont vraiment bien adaptés et qui sont vraiment d'exception. Donc, je vous ai parlé de nous. J'aimerais ça entendre qui vous êtes en ligne aujourd'hui. Donc, on va vous lancer un sondage. Une première question apparaît à l'écran. Qui vous êtes? Est-ce que vous travaillez au sein d'une institution financière ou vous voulez travailler au sein d'une institution financière? Et là, institution financière, c'est au sens large, banque, compagnie d'assurance, de gestion de patrimoine, des jardins, etc. Est-ce que vous êtes présentement étudiant ou vous n'êtes pas un travailleur ou vous ne voulez pas travailler au niveau des finances ou si dans les réponses qu'on vous propose, il n'y a pas de choix comme tel? Et pour en savoir encore un petit peu plus sur vous, vous voyez qu'il y a une deuxième question que je vous invite à répondre aussi pour savoir vos attentes. Nous, on veut vous parler du parcours découverte. On a plein de choses à vous dire aujourd'hui, mais en sachant un petit peu plus vos attentes, qu'est-ce que vous venez chercher ici? Ça va nous aider de voir, doser à quel endroit vous voulez qu'on mette un petit peu plus de temps ou moins. Donc, à la fin, est-ce que vous allez vraiment être content si vous savez à qui s'adresse le parcours découverte, c'est quoi les objectifs, les avantages, est-ce que vous voulez qu'on vous parle plus des contenus, des exigences ou toutes ces réponses? Donc, je vais vous laisser quelques instants pour répondre aux deux questions, puis on va afficher les réponses tout de suite après. Alors, on a les réponses présentement. Donc, il y a une majorité de personnes qui travaillent au sein d'une institution financière.
ou qui veulent travailler au sein d'une institution financière. Donc, des gens là, qui s'intéressent de près ou de loin ou sont même à l'université en finance, mais quand même un 26% là, qui ne rentrait pas dans la catégorie. Donc, d'autres types de gens, merci d'être là. Et ben, dans le fond, on a une grande majorité de toutes ces réponses. Ça donne bien. On va vous parler de qui on vise par ce programme-là. Ça s'adresse à qui? Quels sont les objectifs, les contenus et les exigences? On va parler de tout ça. Vous savez, tout au long de la présentation, je vous invite à poser vos questions dans le clavardage. À la fin de nos présentations à Salomon et à moi, on va avoir le temps de répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite à le faire. Cette session-là est pour vous, pour répondre à vos questions. Donc, pourquoi l'Institut de planification financière, on offre un parcours découverte? Pourquoi on fait ça? Et en quoi, pour vous, ça a du sens de faire un parcours avec l'Institut de planification financière? Bien, vous voyez à l'écran que nous, on enseigne, on fait de la formation sur l'ensemble des domaines de la planification financière, comme je vous disais d'entrée de jeu, depuis 35 ans. Donc, on forme les gens autant sur les aspects légaux liés à la gestion des finances personnelles, sur la retraite, sur toute la protection personnelle, soit l'assurance et la gestion des risques, sur naturellement la question de la fiscalité, des finances, de la succession et des placements. Donc, les planificateurs financiers, les planificatrices financières sont formés dans l'ensemble de ces domaines-là. Alors, ça avait pleinement de sens d'offrir un parcours découverte qui porte sur quelques-uns des domaines de la planification financière. Donc, le parcours découverte qu'on vous offre à partir de maintenant, c'est un parcours qui est ouvert à tous et à toutes. Vraiment, il n'y a aucun prérequis pour s'inscrire à ce programme-là, sauf votre volonté, votre désir d'apprendre et de vous développer et d'investir du temps pour ce faire. C'est certain que ça s'adresse peut-être un peu plus particulièrement à des gens qui travaillent au sein d'une institution financière ou qui visent à travailler au sein d'une institution financière dans le milieu financier pour être en mesure de mieux répondre à toutes les questions de vos clients qui portent sur les domaines des finances, de la fiscalité et de la retraite. Donc, ça va vous permettre d'approfondir vos connaissances, de développer vos compétences et surtout, c'est un programme où vous allez pouvoir apprendre à votre rythme. Il compte 3 modules qui est composé de vidéos, de lectures, d'exercices, de questionnaires. Chacun des modules fait 24 heures, donc un total de 72 heures. Et à la fin du parcours, quand vous aurez réussi les 3 examens, un examen par module, vous allez pouvoir recevoir un badge numérique qui, dans le fond, vient confirmer que vous avez maintenant ces connaissances-là. Et un badge numérique, c'est de plus en plus utilisé par les employeurs. Vous pouvez mettre le lien de votre badge numérique qui est de l'information encryptée sur justement le parcours que vous avez réussi. Vous pouvez le mettre sur votre CV, vous pouvez le mettre sur votre profil LinkedIn. C'est de l'information véridique et bien encryptée. Donc, c'est ce que vous permet de faire le parcours découverte. Tout ça est à très haut niveau. Donc, je vais arrêter de partager mon écran pour permettre à mon collègue Salomon de vous parler un peu plus en profondeur des contenus du programme, puis vraiment de savoir qu'est-ce que vous allez apprendre dans chacun de ces modules. Salomon, à toi. Merci beaucoup, Chantal. Rebonjour tout le monde. Donc, je vais partager la présentation. Donc, je dois avancer quelques petits instants. Et voilà.
Donc, comme Chantal l'a dit tantôt, je suis vice-président développement et qualité de la pratique. Donc, je suis planificateur financier depuis plusieurs années et j'ai une équipe de planificatrices financières et planificateurs financiers à l'Institut qui travaillons sur tout ce qui est l'aspect contenu. Ça inclut justement le parcours découverte. Pourquoi ce parcours? Lors de nombreuses séances on pourrait dire, de remue-ménage, souvent Chantal fait partie de ces séances, on discute et on essaie de voir comment on peut aider les différents intervenants, donc du domaine financier, comme Chantal l'a si bien expliqué, à augmenter leur niveau de connaissance et de compétences. C'est pour ça que nous avons discuté, on a sondé des personnes du milieu et compte tenu qu'il y a plusieurs planificatrices financières, planificateurs financiers à la permanence de l'Institut. Donc, on a de l'expérience antérieure avec la clientèle. Donc, nous avons déterminé que les sujets, donc les trois modules les plus pertinents pour couvrir comme intervenant de domaine financier, probablement la grande majorité des questions ou des situations des clients, donc, se retrouvent sous ces trois modules qui sont finances, retraite et fiscalité. On va les voir un peu plus en détail chacun, gardant en tête que ce ne sont pas des vases clos, dans le sens comme le module finance qui est pas mal le module de base, beaucoup de connaissances à l'intérieur qui vont être utilisées dans d'autres domaines ou modules. Aussi, c'est très transversal. Souvent, comme exemple, beaucoup de concepts de fiscalité se retrouvent dans tous les modules en tant que tels et tous les domaines de la planification financière. Donc, nous allons y aller pour commencer avec le module finance. Quand on parle du module finance, donc, gardez en tête que, à la base, quand on donne du conseil financier à des personnes, c'est personnalisé. Dans le sens, chacun, chacune ont leurs objectifs, leurs projets, leurs rêves et ils veulent mettre ça justement, comme on dit, de manière concrète pour voir, OK, j'en suis là actuellement et je dois tendre et j'espère tendre vers là. Prenez ça un peu comme quand on planifie un voyage, des vacances. On recueille de l'information, on met ça soit sur papier ou dans un fichier, on essaye de penser, on regarde une carte, justement, donc des sites, des images, un parcours. Et là, on réfléchit à ça. Donc, quand on rencontre les clients, c'est un peu le même principe et c'est ça que ça va servir justement le module finance. C'est surtout, entre autres, la rédaction des états financiers personnels et pour ce faire, il y a une revision pour certains, certaines, sinon, c'est de se remettre dedans les bonnes vieilles mathématiques financières qui sont très importantes, même si maintenant nous avons plein de logiciels qui nous aident avec les questions financières, donc c'est quand même très à propos de revoir le tout. Puis quand on parle des états financiers personnels, ben, on parle, exemple, du bilan, comme exemple la photo des finances d'une personne. On peut parler du budget. Là, on pourrait faire une comparaison avec une vidéo, donc c'est une évolution dans le temps. On parle de bilan successoral et de liquidité successorale. Avec tout ça, quand le portrait est bien établi, donc là, ça vous permet après, dans le module finance, de développer votre jugement professionnel. Ce qui veut dire, on a la situation, les informations, donc, comment on peut mettre un diagnostic et analyser, donner des recommandations aux clients afin qu'ils puissent tendre vers l'atteinte de ces objectifs. Donc, on peut résumer le module finance à ces notions-là. Donc, c'est vraiment un aperçu. Et pour la suite, on va y aller avec le module retraite, qui vraiment, pour, je dirais, la majorité des clients, qui est très souvent l'objectif principal comme on dit quand on parle de ses finances personnelles. Donc, comme professionnel dans le domaine financier, donc la relation avec les clients, je dirais pas mal tous les clients vont aborder ce sujet-là plutôt que tard là-dessus. Et ça, c'est très variable. On peut être à quelques années de la retraite ou peut-être à quelques décennies. Donc, c'est là de voir dans le module retraite, qu'est-ce qui est important? Un, il y a l'aspect de l'encadrement fiscal, donc qui vient toucher différents régimes provinciale et fédérale, mais surtout par la suite, là, comme vous pouvez le voir, et ce sont quelques exemples, il y en a d'autres, c'est vraiment comment je pourrais dire, le royaume des acronymes.
comme vous pouvez le voir. Donc, à titre d'exemple, pension déterminée, prestation déterminée, les régimes de retraite individuels pour justement les entrepreneurs, à titre d'exemple. Par la suite, on aborde des notions que vous connaissez probablement un peu déjà, mais qu'on va vraiment approfondir. CELI, compte d'épargne libre d'impôt, les REER et les REER conjoints, compte de retraite immobilisé et ce, tant provincial et fédéral, REER immobilisé. Nous avons les FER et les FRV, donc tant provincial et fédéral, qui sont des véhicules de décaissement quand on est rendu à la retraite. Donc, comment on sort l'argent de nos véhicules pour justement subvenir à notre coût de vie à la retraite. Et en plus, on aborde les régimes d'État. À titre d'exemple, la Régie des rentes du Québec, prestation de sécurité de la vieillesse. Il y a aussi le Fonds de pension gouvernementale qui est le REGOP. Et il y en a d'autres aussi qu'on n'a pas pu pour être trop surchargé la présentation. Gardez en tête que quand on parle de planification de la retraite, je ne sais pas s'il y en a ici aujourd'hui qui font de la hike ou qui promènent en montagne, à titre d'exemple, mais voyez ça comme justement monter justement une montagne pour la planification de la retraite. Quand on arrive en haut de la montagne et on décide de prendre sa retraite, ben, par la suite, il faut la descendre, la montagne. Il peut y avoir plusieurs chemins. Ce n'est pas tous les chemins qui sont aussi faciles, aussi efficaces, aussi intéressants. Ben ça rentre dans les différentes stratégies de fractionnement de revenus et stratégies de décaissement à la retraite, qui est un aspect justement du développement des compétences qui est très important dans ce module. Enfin, le dernier module, je dirais, et je suis biaisé en le disant à tout seigneur, tout honneur, la fiscalité. Et pourquoi la fiscalité? Vous pourriez comme demander à mes collègues de la permanence qui sont planificateurs financiers, quand on fait des sondages ou quand on discute avec des intervenants du domaine, c'est la fiscalité qui revient le plus souvent. C'est technique, les clients s'intéressent à ça, ils ont beaucoup de questions, font de la recherche de leur côté, et là, ben, des fois, ça amène des discussions. Donc, souvent, c'est que on veut en apprendre plus dans la fiscalité et le domaine, un, est vaste, technique et touche à tous les domaines de la planification financière. Donc, dans le module fiscalité, c'est qu'on retrouve vraiment très bien présenté ce qu'il faut savoir sur ce domaine-là pour bien conseiller les clients. On commence avec l'encadrement fiscal. Nous avons deux systèmes fiscaux, donc provincial et fédéral. C'est abordé. Il y a l'aspect des taux d'imposition, donc marginal, effectif, donc les deux genres de taux d'imposition et qu'est-ce que c'est les implications de chacun, les explications. Les différents calculs de l'impôt, c'est une genre de recette qui part des différents types de revenus avec les déductions. Par la suite, les crédits d'impôt, si je résume. Aussi, il y a le TEMI. TEMI, pour ceux qui ne le savent pas, on appelle ça le taux effectif marginal d'imposition. Et ça, c'est abordé parce que ça peut avoir un impact significatif chez certains clients, tout dépendant de leur situation. Célibataires, conjoints, avec enfants à charge, des enfants adultes qui ne sont plus à charge, proches de la retraite. Donc, il y a beaucoup d'implications et de calculs qui peuvent venir rentrer avec le TMI. Par la suite, on a mis quelques notions, et il y en a d'autres aussi, mais un peu plus ciblées, comme les allocations de retraite. Est-ce qu'ils peuvent avoir des avantages fiscaux dans certains cas? Le gain de capital, ben, on a eu justement des changements législatifs cette année dans le calcul de gain de capital, donc ça peut être pas si simple de calculer le tout. Il y a des diverses règles d'attribution. Ça, c'est à titre d'exemple pour rester très simple. Quand il y a des dons, on donne des sommes d'argent ou des biens à certaines personnes proches, des membres de la famille, des enfants majeurs, entre conjoints et conjointes. Est-ce qu'il y a des règles d'imposition particulières qui s'appliquent? C'est là-dedans que l'on voit ça. On aborde aussi le revenu d'entreprise, donc, exemple, travailleur autonome, à titre d'exemple, comment ça fonctionne. Et aussi, il y a le régime enregistré d'épargne invalidité, qui est un régime très particulier, donc avec plusieurs règles là-dessus. Donc, si on finit avec les trois modules, voici quelques informations. Donc, à titre d'exemple, le frais de chaque module. Et ça inclut un essai à l'examen
il est de 635 dollars. Donc, à titre d'exemple, ça revient à un peu moins de 30 dollars par heure de formation pour chacun des modules. Si, pour diverses raisons, l'essai à l'examen n'est pas un succès, donc on peut avoir un frais pour reprise d'examen par la suite au coût de 220 dollars. Parlant d'examen, nous sommes tous occupés de ça, donc chacun peut avoir des circonstances dans la vie qui font que la personne doit annuler ou reporter son examen. Donc, selon certaines conditions, comme exemple, si c'est à moins de 3 jours ouvrables, il y a un frais qui va s'appliquer. Il peut y avoir aussi certaines exceptions qui permettent de ne pas avoir de frais, comme exemple des raisons médicales, à titre d'exemple avec un certificat de médecin, à titre d'exemple. Enfin, je vais parler de la collection de l'Institut, qui est vraiment le principal ouvrage. C'est vraiment, là, sont 2 livres, donc notre ouvrage de référence sur l'aspect théorique de la planification financière. Donc, à l'intérieur de la collection, vous avez toute la matière pour couvrir les 3 modules et même au-delà là-dessus. Donc, ce qui est un ouvrage très pertinent et même indispensable pour la profession. Donc, je passerai par la suite, je vais arrêter mon partage d'écran et je passerai la parole à Chantal pour la suite. Merci beaucoup, Salomon. Effectivement, vous pouvez voir, c'est un parcours 72 heures très riche. Les sujets sont vraiment abordés, oui, d'une façon découverte pour des gens qui découvrent tout ça, mais qui vont quand même assez en profondeur et en acquérant aussi la collection de l'Institut, plus de 2000 pages de contenu. Vous allez avoir un outil qui va faire la différence pour acquérir des connaissances et des compétences. On va prendre vos questions. On en a déjà 2, mais je vous invite à aller dans la section là, clavardage ou Q&A pour nous poser vos questions. On est là dans le fond pour répondre à vos questions. Il y en a une première où on demande est-ce que le parcours découverte peut mener à l'obtention du PLFIN, donc du titre de planificateur financier. Donc, oui, peut-être, serait ma réponse. Donc, il y a plusieurs chemins qui mènent à l'obtention du titre de planificateur financier et il y a plusieurs conditions d'admission. Pour savoir dans votre cas à vous, qu'est-ce qui est le plus pertinent et qu'est-ce qu'il y a à faire. Je vous invite à visiter notre site institutpf.org dans la section Devenir planificateur financier. Il y a un petit questionnaire de 5-6 questions et ça peut vous donner les informations. Si dans les informations, on vous dit que vous devez faire le parcours exécutif, bien, les 3 modules du parcours découverte font partie du programme exécutif. Donc, vous auriez déjà fait la moitié de votre parcours exécutif. Vous auriez fait une partie. Mais ça ne veut pas dire parce que vous faites le programme découverte que nécessairement, ça va vous amener vers là, mais ça dépend de l'ensemble de votre dossier. Donc, si vous faites le parcours découverte et que vous dites, oh, j'aime vraiment ça et je veux continuer, nous, ce qu'on vous encourage à faire à ce moment-là, c'est de déposer votre demande d'admission. Vous allez, à ce moment-là, l'équipe va pouvoir analyser votre parcours et vous dire exactement ce que vous devrez faire pour atteindre le titre de planificateur financier. La deuxième question, celle-là, je vais l'offrir à Salomon si tu veux y répondre. Est-ce qu'il est possible de suivre un seul des modules? Oui, tout à fait. Donc, merci Chantal. Oui, c'est possible de suivre un seul des modules. Le premier module, c'est le module finance parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, c'est pas mal la fondation des autres modules. Beaucoup de connaissances à l'intérieur vont être utilisées dans les autres modules.
Reste qu'il est quand même possible de seulement suivre un seul des modules. Gardez en tête, cependant, c'est que la badge numérique est vraiment à l'obtention à la fin des 3 modules et à la réussite du parcours découverte. L'autre question. Est-ce que la collection de l'Institut est un livre papier ou virtuel? Donc, les deux options sont disponibles. Donc, actuellement, oui, nous avons une copie papier de la collection qui peut être commandée, mais aussi nous avons un accès virtuel par l'entremise d'une plateforme, donc qui est un peu comme une bibliothèque virtuelle qui fonctionne très bien également. On demande si le parcours peut être reconnu dans la formation professionnelle. Ben, ça revient un peu à la réponse que j'ai donnée là, à la première question. Effectivement, si on vous demande dans votre parcours de formation professionnelle de faire le programme exécutif qui comporte 6 modules, les 3 modules du parcours découverte vont être reconnus. Vous n'aurez pas à les refaire. Donc, vous auriez fait à ce moment-là la moitié déjà du parcours exécutif. On demande le 635, est-ce que c'est pour chaque module ou pour les 3? C'est pour un module comme tel. Donc, pour les 3, il faut multiplier par 3 pour le prix du programme au complet. On demande ensuite, pouvons-nous accéder au programme découverte lorsqu'on détient, j'imagine, c'est écrit MNA, mais c'est probablement MBA en Ouais. planification financière de l'Université Laval. Sinon, comptez-vous proposer une option aux détenteurs du MBA? Salomon, qu'est-ce que tu dirais là-dessus? Euh, Ça, c'est comme on peut dire, des situations au cas par cas, dans le sens, c'est comme actuellement, quelqu'un qui aurait fait le MBA planification financière de l'Université Laval. Donc, ce que j'encourage, c'est de nous contacter pour voir justement s'il y a des cours qui manquent, parce qu'un MBA, il y a un tronc commun, mais aussi il y a des cours à option. Donc, c'est tout dépendant du parcours de la personne. C'est pas tout le monde qui vont faire les mêmes cours à option. Donc, oui, nous avons de l'ouverture là-dessus pour voir quel genre de cours qui pourrait justement venir compléter ce programme de MBA. Donc, je vous encourage à nous contacter, d'aller sur notre site web et de venir justement prendre contact pour qu'on puisse analyser votre dossier plus en détail de manière personnalisée. Super. On demande ensuite quelle est la différence ou les avantages entre le parcours découverte et la formation professionnelle obligatoire pour le titre. Le parcours découverte, le nom le dit, là, c'est vraiment pour découvrir les aspects quand même de base avancée, là, de base intermédiaire au niveau des finances, de la retraite et de la fiscalité. Quand vous avez tous les prérequis académiques pour accéder aux cours de formation professionnelle de l'Institut, à ce moment-là, vous apprenez quelque chose qui est essentiel pour devenir un planificateur financier, une planificatrice financière. Vous apprenez à faire de l'intégration. Donc, quand on va à l'université ou quand on fait le programme exécutif, on prend des cours un peu par silo. Hein? On fait des assurances, puis on fait de la fiscalité. Mais dans le fond, la grande valeur ajoutée d'un planificateur financier, c'est sa capacité d'intégrer, d'avoir une vision globale. Et c'est ça qui est enseigné par l'Institut au cours de formation professionnelle. Et c'est là-dessus que porte, dans le fond, l'examen du cours de formation professionnelle à la fin, qui permet d'avoir le diplôme, qui permet d'avoir le titre. Donc, c'est la différence entre les deux. Rendu au cours de formation professionnelle, vous avez les acquis. Les notions là, en fiscalité puis en retraite, vous les avez. Mais ce que vous apprenez, c'est comment faire des ponts entre les choix qui se font, par exemple, à la retraite, soit dans la phase d'accumulation, hein, et Salomon parlait de monter la montagne, ou soit dans la phase où on descend la montagne, c'est-à-dire de décaissement. Les choix qu'on fait ont des impacts fiscaux. Fait que là, c'est là qu'on croise
ces données-là pour regarder les diverses situations. Puis l'Institut a développé un cadre situationnel pour être en mesure de faire ça efficacement et apporter beaucoup de valeur pour votre client. On a la question, j'ai une maîtrise en finance, mais je suis intéressée à la retraite ou à la fiscalité. Est-ce que c'est possible de passer directement au module suivant? Salomon? À brûle pour point, ce serait quand même, puis là j'y vais, comme on dit actuellement, là, un peu difficile parce que de ce que je peux connaître de maîtrise en finance, là-dessus, c'est que probablement, donc, il y a l'aspect des calculs et mathématiques financières qui doivent être dans le cursus d'un programme de deuxième cycle en finance, mais qui est un peu plus finance corporative ou gestion de placement. Reste que les états financiers personnels qui sont la base, justement, des divers modules et de la planification financière, à ma connaissance, ne sont sûrement pas couverts dans une maîtrise en finance, à moins que, justement, information que je n'ai pas. Donc, euh, j'aurais de la difficulté à dire oui pour passer directement au module suivant. Super. La prochaine question. Si on prend un module, un module de crédit obtenu pour être comptabilisé dans le parcours certificat en planification financière. Si vous parlez OK. d'un certificat universitaire, c'est totalement différent. Oui. Ce qu'on offre, c'est des unités de formation continue et non pas des crédits universitaires. Donc, c'est totalement deux choses différentes comme telles. Mais si vous complétez les trois modules du parcours découverte et encore une fois qu'on vous demande de faire le programme exécutif dans votre cheminement pour devenir planificateur financier, ces modules-là vont être reconnus par l'Institut. On demande ensuite si par la suite je désire finaliser et aller de l'avant pour la formation complète pour le titre de planificateur financier, à combien on estime les coûts pour compléter la formation? Bien, ça dépend tout le temps, effectivement, de ce que vous aurez à faire. Mais c'est certain, comme je vous disais, si vous êtes dans la branche de faire le parcours exécutif, il y a 6 modules, vous en aurez fait déjà 3. Les 3 autres modules, c'est le même prix comme tel. Mhm. Et par la suite, c'est le cours de formation professionnelle que vous aurez à faire, là, qui est environ de 3 000 $, mais vous aurez déjà acheté la collection. Donc, vous aurez déjà fait cet investissement-là et ce sera utile pour tout votre parcours comme tel, là. Donc, oui, il y aurait des frais pour finir le programme exécutif, mais ça se peut vous auriez besoin d'autres choses, là. Fait qu'encore une fois, ça vaut la peine de déposer sa demande d'admission, de faire analyser votre dossier pour vraiment voir ce qui est pour vous le parcours le plus adéquat et recommandé. On demande aussi quelle est la validité de chaque module réussi, à vie ou renouvelable à une fréquence donnée. Même question pour les cours du MBA en planification financière de l'Université Laval que nous souhaitons se faire créditer dans le cadre du parcours. Ben, pour ce qui est de l'Institut, là, donc les modules du parcours découverte, ce n'est pas à refaire comme tel, là. Donc, c'est bon à vie. Pour ce qui est de faire reconnaître vos cours à l'université, ben, ça dépend si les cours ont changé ou pas. Donc, c'est pour ça que l'équipe, à ce moment-là, regarde votre relevé de notes, regarde les sigles de cours et quand ça a été fait pour s'assurer, dans le fond, que le cours que vous avez fait, vous avez bien tous les contenus qui devaient être couverts ont été, dans le fond, bien couverts. Donc, c'est pour ça que ça dépend. Ça se peut. Des fois, il y a des cours qui ne couvraient pas certaines choses, puis maintenant, ils les couvrent ou vice-versa. Alors, Mhm. l'équipe sait exactement, on est tout le temps en relation avec les universités, on sait exactement les contenus. Puis tout ça, c'est fait pour s'assurer que quand vous arrivez à la formation professionnelle, vous avez tout ce qu'il faut comme bagage pour être en mesure de réussir.
Donc, s'il vous manque des choses, des bases essentielles, ben, ce ne Mm. serait pas vous rendre service que de vous accepter dans la formation. Je comprends que c'est du temps de plus, Oui. des fois c'est des sous de plus, mais ce n'est que pour votre Mm. réussite comme telle. On dit La, comment ouais, la s'inscrire. Ah ben question, ça, Chantal. c'est une super bonne question. À la fin de la présentation, je vais vous donner un code QR et vous allez pouvoir vous inscrire en ligne. Si vous n'avez pas déjà un dossier avec nous, vous avez simplement à créer votre dossier d'usager parce que à ce moment-là, vous allez avoir accès à la plateforme de formation qui s'appelle Mon Campus. Vous allez pouvoir avoir accès à tout le matériel qui va être disponible à partir du 30 septembre. Est-ce qu'il y a des frais d'ouverture? Ah non, j'en ai sauté une, je m'excuse. Quelle qualification il faut pour s'inscrire au programme exécutif? Dans le fond, pour s'inscrire au programme exécutif, il y a plusieurs qualifications. Soit, par exemple, que vous avez déjà un diplôme, mais qui n'est pas nécessairement un diplôme de niveau universitaire, le baccalauréat, mais qui n'est pas nécessairement dans le domaine. Là. Il peut être en droit, par exemple, ou en économie, ou quelque chose comme ça. Donc, à ce moment-là, il vous manque des connaissances pour les compléter. Vous pouvez accéder au programme exécutif. Ça se peut que vous ayez fait le programme de la TELUC, le programme Ascension, ou le programme accéléré de l'Université Laval et que vous avez 3 ans d'expérience en conseil en services financiers. Donc, à ce moment-là, vous pouvez accéder au programme exécutif. Donc, encore une fois, si vous allez sur notre site institutpf.org et que vous complétez le questionnaire, ça va être plus clair. Et en cas de doute, la meilleure chose à faire est de déposer sa demande d'admission. Je comprends que c'est quelques dollars de plus, mais ça vaut la peine qu'il y ait une personne qui prenne le temps de regarder votre dossier et de vous dire votre situation à vous. C'est un bon investissement en temps et en argent. On demande est-ce Chantal, qu'il y a... Oui, si tu oui, permets, vas-y. juste pour rajouter là-dessus, très bonne explication. Quand vous allez sur notre site web, en haut, vous avez l'option Devenir planif et vous avez trouvé mon parcours qui est justement un outil interactif, justement, de quelques questions personnalisées vont vous y aller comme un arbre de décision, votre situation, vous répondez. Et justement, ça va vous donner une idée, justement, du genre de parcours disponible ou ça va vous inviter à nous contacter parce que votre dossier, donc, demande un peu plus justement, de travail, d'analyse. Effectivement. On demande est-ce qu'il y a un frais d'ouverture de dossier pour le parcours découverte? Il n'y en a pas. C'est un parcours qui n'a aucun prérequis, etc. Donc, c'est possible d'acheter la formation sans déposer d'ouverture de dossier ou de demande d'admission. Le certificat en planification financière de l'Université TELUC est-il valable? J'imagine que là, vous parlez pour accéder au titre, à la formation pour avoir le titre de planificateur financier. C'est un certificat qui est effectivement dans les requis académiques, mais il doit être jumelé à d'autres certificats pour avoir là, un niveau baccalauréat comme tel. Si nous n'avons pas d'expérience en finance, pouvons-nous tout de même faire de la formation complète en planification financière? Oui, ça se peut. Ça dépend de la formation universitaire que vous avez. Donc, en allant sur notre site, vous allez pouvoir voir quels sont les prérequis académiques. On demande les vidéos de la formation sont enregistrées à suivre à tout moment à notre rythme ou s'agit-il de cours donnés en ligne à une heure fixe? C'est des cours qui sont enregistrés, que vous faites au moment où vous le trouvez le plus opportun pour vous. Donc, ce n'est pas des cours donnés en ligne à une heure fixe. C'est vraiment vous qui déterminez votre horaire. Et pour chacun des cours, c'est 24 heures, donc 24 UFC, unités de formation continue. Et vous décidez
de quand vous passez l'examen. Donc, il n'y a pas de temps, vous n'avez pas 2 mois, 1 mois, 3 mois, ça dépend. Donc, si vous travaillez, vous pouvez décider que vous faites 2 heures par semaine, puis ça prend 12 semaines pour le faire. Si vous êtes en congé pour toutes sortes de raisons et que vous avez plus de temps pour le faire, vous le faites plus rapidement. Donc, c'est vous qui décidez de votre rythme et du moment où vous voulez le faire. On demande aussi quelle est la validité géographique du diplôme de planificateur financier limité au Canada, à l'Amérique du Nord ou mondial. Ça dépend, la validité, le diplôme en planification Mhm. financière, il est reconnu partout. On a une excellente réputation. On est reconnu pour avoir les plus hauts standards en formation en Amérique du Nord. Toutefois, pour porter le titre de planificateur financier au Canada, présentement, il y a une réglementation au Québec et il y en a une en Ontario. Je sais que la Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick s'en viennent à très court terme. Dans le reste du monde, ben, ça dépend des législations et des réglementations qui sont en cours. Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons une entente avec FP Canada qui octroie le titre de CFP, Certified Financial Planner, et quelqu'un qui a le titre de PLFIN peut faire un cours ou pourra, là, c'est à partir du 30 septembre, faire un cours particulier, un examen particulier pour décrocher le titre qui est reconnu présentement en Ontario et qui le sera en Saskatchewan et qui le sera aussi au Nouveau-Brunswick comme tel. Dans les cas des CPA, un bon parcours au lieu de l'examen d'équivalence. Mais moi, je pense que l'examen d'équivalence, c'est la Ouais. façon la plus facile parce que comme Mhm. CPA, ça dépend de votre pratique. Quand c'est tellement large, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait dans votre pratique puis qu'est-ce que vous avez développé comme connaissance. Mais en faisant l'examen d'équivalence qui porte sur sur tout l'ensemble des domaines de la planification financière, ça va vous dire peut-être que vous n'avez pas besoin de faire le module de fiscalité, mais celui de succession puis d'aspects légaux, oui. Alors, ça va vous permettre de gagner du temps parce que ça va vous dire exactement les modules que vous aurez à faire du programme exécutif ou peut-être que non. Peut-être que vous allez réussir votre examen d'équivalence puis que vous allez pouvoir passer au programme de formation professionnelle comme tel. C'est ça, Ça arrive, Salomon, les que j'ai. personnes. Oui, ça arrive, les Ça personnes arrive. qui passent les 6 domaines dans un examen d'équivalence. Oui. Je vois le temps qui file. Il nous reste 2 questions. On va faire les 2 questions et après, on va vous dire comment effectivement on donne, comment vous pouvez vous inscrire. Alors, si jamais je fais le parcours découverte et après le programme exécutif, est-ce que les modules sont crédités? Oui, 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 Mhm. oui, totalement, Oui. totalement. Vous ne perdez pas votre temps. En faisant le parcours découverte, vous allez acquérir des connaissances qui sont reconnues par les grands employeurs de professionnels en services financiers. En ayant votre badge, comme je vous dis, ça va être reconnu. Donc ça, c'est une très bonne chose. Vous ne perdez pas votre temps. Vous investissez et c'est un excellent investissement. Et si vous aimez ça et vous voulez continuer, vous avez effectivement rien perdu. Vous avez investi au bon endroit. Donc, pour être planificateur financier, ça prend un baccalauréat. Il n'y a pas d'autre manière. Il y a plusieurs manières, mais c'est certain que la condition de base, c'est effectivement d'avoir des études de niveau baccalauréat. Il y a des parcours d'équivalence académique. Il y en a plusieurs. J'ai mentionné tantôt le programme Ascension de la TELUC, le programme intensif de l'Université Laval. Donc, encore une fois, on vous invite à aller sur le site et à regarder ce qui est disponible. Il y a plusieurs chemins qui mènent à la Mhm. profession de planificateur financier. Je suis certain que vous pourrez trouver le vôtre. Donc, on vous remercie infiniment pour l'ensemble de vos questions et votre participation. On a une dernière question, nous, pour vous. On va Oui. vous envoyer tout de suite un sondage à répondre. Maintenant que vous avez plus d'infos sur le parcours découverte et l'Institut de planification financière, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez vous inscrire? Est-ce que vous allez aller sur le site pour en savoir plus?
que vous allez y penser? Est-ce que vous allez le dire à d'autres personnes? Ou maintenant, vous pensez que ce n'est pas pour vous, ce qui se peut aussi. Donc, on vous invite à répondre à notre sondage et on va partager rapidement les réponses. On m'indique aussi, là, je veux vraiment que ce soit clair, puis je pense on l'a pas dit. Chaque module, c'est 24 heures, donc c'est un parcours de 72 heures au total et ça donne des unités de formation continue. Donc, si présentement vous êtes inscrit auprès de la Chambre de la sécurité financière parce que vous avez différents permis, ben, sachez que ça va être reconnu pour vos unités de formation continue auprès de la Chambre de la sécurité financière. Donc, c'est encore plus un meilleur investissement parce que ça compte pour rencontrer vos obligations auprès de la Chambre. Est-ce qu'on va pouvoir voir les réponses? Les voici. Donc, ben, je suis contente de voir là, qu'il y a des gens qui vont vouloir en savoir plus. Il y a des gens qui vont y penser, il y a du monde qui va en parler dans leur entourage et certains vont s'inscrire. Avant de vous quitter, moi, ce que j'aimerais faire, et là, je veux être certaine que je le fais comme il se doit, c'est mon équipe hein, qui va lancer une vidéo. On aimerait ça. Là, on est deux personnes de l'Institut, mais on a demandé à des gens qui, justement, sont des professionnels en services financiers, ce qu'ils pensaient du parcours découverte et pourquoi c'est intéressant. Donc, on va vous lancer un court vidéo Mhm. de 2 minutes qui donne la parole à ces professionnels. On n'entend pas le son, malheureusement, je Pas de pense. son. Ouais. On n'a pas le son. Je pense que l'équipe, il faudrait réactiver votre son pour que tout le monde puisse entendre ce que ces personnes-là ont à vous dire. Ah, voilà. Là, c'est mieux. L'Institut de planification financière lance un nouveau programme de formation continue. Avec l'avènement des réseaux sociaux et de l'information qui est de plus en plus publique, il est important que nos conseillers soient bien outillés. Pour mieux accompagner ses clients, c'est important de continuer à approfondir ses connaissances, développer son expertise pour prendre confiance et répondre aux besoins et aux objectifs des clients. Cette formation va couvrir 3 des modules les plus importants en planification financière. On va parler de finances, de retraite et de fiscalité. Outre le savoir-être, il y a le savoir-faire. C'est dans ce contexte que le parcours découverte prend tout son sens. Elle est courte, accessible et se fait à votre rythme. Pouvoir venir bonifier nos compétences et notre niveau de connaissance. Cette formation est comme un avant-goût sur la planification financière. J'encourage fortement les conseillers et conseillères À vous inscrire à ce programme de formation-là. Allez-y, inscrivez-vous. Donc, et voilà, alors trois personnes là, qui travaillent comme professionnels des services financiers qui vous partagent leur impression du parcours découverte. Et maintenant, pour s'inscrire, là, c'est moi hein, Oui, qu'il bien faut ça. qu'il fasse. Ça s'en vient. Ça s'en vient. On devrait voir. J'espère que je vais être en mesure de bien le faire. Il devrait avoir un beau code QR qui va vous apparaître. Ah, il apparaît pas. Je peux essayer, Chantal, de mon côté. Ouais. Sinon, je ne sais pas si mon équipe peut mettre un lien dans le clavardage. Voilà.
Ah, et voilà. Ça devrait fonctionner. Merci. Merci, Salomon. Esprit d'équipe. Alors, voilà, vous avez le code QR. Vous allez pouvoir vous inscrire. Encore une fois, le programme va être disponible à partir du 30 septembre. Mais vous pouvez vous inscrire dès maintenant et vous serez les premiers informés dès que ce sera possible de débuter. Vous pouvez le faire à votre rythme. Et c'est un programme qui va vous permettre de développer vos compétences et qui va être reconnu et qui sait, peut-être vous donnera le goût de poursuivre et devenir un planificateur financier, une planificatrice financière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On espère qu'on vous a donné le goût du développement des compétences et on espère vous revoir ou discuter avec vous lors d'un prochain événement. Merci. Au revoir. Merci tout le monde. Bonne journée.